Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo en deux situations, en deux tas, pour voir un petit peu votre état d'esprit et qu'est-ce qui peut vous bloquer, voilà, et voir à la suite du coup quelles sont vos ressources par rapport à ça. Donc pour ça, je vais vous laisser choisir entre deux objets. Donc pour commencer, le cœur, en deuxième, l'améthyste. Voilà, je vous laisse faire votre choix, prenez bien votre temps et puis voilà, mettez sur pause si vous voulez. Et moi je vais commencer donc avec le cœur. On va voir quel est votre état d'esprit. Voilà, si ça vous parle, voilà, ne prenez pas des choses. Voilà, si l'état d'esprit là que je vais dire ne vous parle pas du tout, vous ne vous reconnaissez pas, c'est que il n'y avait pas de message pour vous par rapport à ça dans cette vidéo. Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont choisi le cœur? Alors là, j'ai le navire et le trèfle. Pour moi, vous êtes peut-être des personnes qui avaient du mal. Là, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez du mal à faire confiance dans le sens où vous avez du mal à croire qu'il y a quelque chose de mieux qui peut arriver. Voilà, peut-être vous avez du mal à fermer un chapitre de votre vie, à fermer une situation, et du coup, voilà, vous êtes un petit peu trop dans le passé pour moi. Là, ce que je peux voir, c'est ça, ouais. Il y a un manque, en fait, comme si, en fait, vous restiez agrippé à une situation. Vous avez du mal à clôturer ça, pour moi. Pourtant, c'est sûrement en train de se faire. Il y a une situation qui est en train de se fermer, ou en tout cas, il faudrait la fermer pour de bon. Mais là, on voit que vous avez du mal à aller vers des choses nouvelles. Vous avez du mal voilà, tourner la page, à avancer, vous avez du mal à aller de l'avant, peut-être dans une relation, enfin en tout cas vous avez du mal à vous réengager dans quelque chose de nouveau. Là, vous êtes un peu dans l'état d'esprit de ruminer un petit peu. Vous passez un petit peu votre temps, voilà, à ruminer. Du coup, pour moi, là, c'est ce qu'on me dit, c'est sans jugement que vous perdez du temps là-dessus. En fait, c'est une perte de temps parce que pour l'instant, là, ça mène à rien. Tout ce que vous faites là en ce moment dans votre tête par rapport à une situation, à la ruminer et à ressasser un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ça, là, c'est mauvais en fait, c'est le mauvais mental qui prend le dessus pour moi. Euh, Ensuite, on me dit peut-être qu'il y a justement, vous vous refermez sur vous par rapport à ça et du coup vous manquez forcément de, voilà, vous refermez sur vous. Je vois qu'il y a un blocage au niveau du plexus, ce qui est logique là, puisque le plexus c'est tout ce qui est les émotions. Donc en fait, vous vous refermez un petit peu sur vous et vous vous fermez à ce que vous pouvez ressentir. Voilà, vous restez en fait, c'est comme si vous restiez sur cette situation et ce que vous avez ressenti de mauvais par rapport à cette situation-là. En fait, voilà, vous restez bloqué là-dedans et du coup, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de la traverser en fait. Voilà, on sent qu'il y a un blocage par rapport à ça, que vous restez voilà, en fait là j'ai l'image de quelqu'un qui est sur du sable mouvant, ou du sable mouvant, voilà. En fait vous vous enlisez en fait dans cette situation, vous avez du mal à avancer en fait. Voilà un petit peu l'état d'esprit que je peux percevoir là pour cette situation. Donc ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans n'importe quelle situation de votre vie où vous vous sentez comme ça.
Moi, je ressens un état d'esprit général. Je peux pas, voilà, c'est comme c'est général. euh, voilà, je peux pas non plus vous dire dans telle ou telle situation. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça vous parle par rapport à une situation de votre vie, alors c'est qu'il y aura peut-être des messages pour vous pour pouvoir avancer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant par rapport à quelles sont vos ressources un petit peu par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour pouvoir traverser cette situation où vous pouvez vous sentir bloqué? Alors, là, on me dit, voilà, justement, que vous êtes à un carrefour de votre vie qui vous permet d'aller vers du renouveau, vers quelque chose de neuf, quelque chose de plus léger. Pour moi, là, il y a aussi cette notion de prendre la décision. Alors, ça peut être de prendre une décision vraiment terre à terre. Il y a peut-être une décision de quitter une situation. Ou alors, il y a aussi la décision intérieure de se dire, ok, je passe à autre chose. Là, maintenant, j'ai vraiment envie de passer à autre chose et je vais faire ce qu'il faut. Faites le choix de changer de direction, de changer de cap. Alors, quelles sont vos ressources, les conseils qu'on vous donne par rapport à ça? Alors, il y a un homme qui ressort, il y a un homme avec la communication. Alors, peut-être qu'il y aura des échanges. Peut-être qu'on vous conseille, voilà, peut-être que pour permettre justement de clore cette situation, vous avez peut-être besoin de parler à une personne qui est concernée ou pas, en tout cas quelqu'un proche de vous qui pourrait peut-être vous faire retrouver un petit peu tous vos moyens, c'est-à-dire vous redonner un petit peu confiance en vous pour traverser ça. On me dit que il y a aussi une prise de distance, donc peut-être que la prise de distance est nécessaire. Alors peut-être qu'il y aura, il faut peut-être s'éloigner de la situation, même matériellement, c'est-à-dire s'il s'agit par exemple au niveau relationnel, peut-être qu'il y aura un déménagement nécessaire par rapport à ça, ou alors au niveau du travail, peut-être qu'il va falloir quitter vraiment ce travail. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui est de toute façon euh, qui est voilà, une situation qui est ancrée, donc dans tous les cas, enfin, c'est quelque chose qui doit se faire. Voilà. Vous devez quitter cette situation, pour moi. C'est quelque chose, à mon avis, que vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à accepter de devoir tourner la page sur ça, sur quelque chose qui a été assez difficile pour vous. C'est difficile de le quitter, de tourner la page. Là, on me dit que il va falloir aussi, là on me parle de réussite, mais de réussite au niveau connaissance en fait. Euh, Par rapport à ça, en fait, c'est aussi d'aller chercher peut-être le positif là-dedans, en fait. Comme vous savez, évidemment, dans chaque expérience que nous faisons dans la vie, sur le moment, évidemment, on ne va pas voir forcément le positif, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on vous demande peut-être de vous retrouver à l'intérieur, parce que là, il y a la maison, donc de vous recentrer. Et peut-être, là, il y a un homme qui ressort, donc ça peut être aussi de vous sentir, de chercher un soutien extérieur auprès d'amis, auprès de la famille, auprès de quelqu'un, d'un professionnel, pour aller chercher à l'intérieur de vous pour pouvoir en fait rebondir de cette situation, être en résilience pour moi, parce que dans toutes les situations que nous vivons, dans toutes les expériences, eh bien, on a quelque chose à y gagner. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de faire un petit peu ce travail intérieur et de faire un petit retour sur les choses euh, pour voir, mais pas d'une façon, pas la façon dont vous faisiez vous, parce que là, je voyais que vous étiez vraiment dans le mental, dans les choses un peu pour vous rabaisser, vous repensiez tout le temps aux choses mauvaises. Mais là, on vous demande au contraire de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à ça et surtout de communiquer, de savoir, voilà, essayer de débloquer un petit peu les émotions, d'accepter que vous aviez
ressenti peut-être de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Voilà, vous êtes humain, vous avez le droit de ressentir ça, vous avez le droit de passer un certain temps dans cet état. Mais là maintenant, si vous voulez en sortir, c'est ce qu'on vous demande, c'est de demander de prendre du recul par rapport à ça, de prendre, de regarder le passé, cette situation, en ayant euh, ce regard déjà bienveillant envers vous et en même temps de voir le bon côté de la situation. Qu'est-ce que ça vous a apporté à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie? Et là, par rapport à ça, on voit qu'au final, à mon avis, ça vous a apporté quand même des choses. Parce que j'ai la roue de la fortune, j'ai l'argent derrière. Donc en fait, on voit que personnellement, vous allez ressortir de cette situation enrichi. Voilà, vous vous êtes enrichi intérieurement. En tout cas, ça vous a redonné enfin, ça vous a forgé un petit peu tout ça. Et du coup, là, on vous demande, moi, avec l'homme et l'examen et la maison, et la correspondance, ça me dit qu'il faut vous faire accompagner, si vous n'y arrivez pas toute seule, vous faire accompagner dans ce cheminement, dans cette guidance intérieure pour pouvoir être dans la résilience par rapport à ça. Mais on me dit que dans tout ça, en fait, ça vous a apporté, en tout cas dans la durée, vous allez vous en rendre compte que ça vous a enrichi, ça vous a rendu plus fort, ça vous a montré en tout cas ce dont vous étiez capable par rapport à cette situation qui, là, en ce moment, à mon avis, est assez difficile à traverser. Voilà, voilà ce que je peux vous dire pour le premier tas. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de... Voilà, que peut-être que je vous fasse partager un petit peu mon expérience ou mes capacités par rapport aux soins énergétiques, si vous avez des choses difficiles à traverser, voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà, c'est avec grand plaisir que je pourrais peut-être vous aider. Voilà, donc du coup maintenant on va passer à l'améthyste. Donc on va voir un petit peu l'état d'esprit donc, des personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, là on me dit que vous êtes peut-être comme une sorte de brouillard en ce moment. Une sorte de brouillard, vous savez pas trop où aller, quoi faire. Ouais, je pense qu'il y a un choix important. Là, vous êtes face à un choix ou à une direction à prendre. Donc là, il y a les oiseaux aussi qui amènent, peut-être à mon avis, vous êtes dans une période là où vous êtes à la croisée des chemins. Vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger dans une ou plusieurs situations de votre vie. Avec les oiseaux, ça me dit aussi que vous avez du mal peut-être à vous écouter vous-même, à écouter votre intuition, ou aussi vous écoutez aussi peut-être beaucoup les autres, hein. C'est-à-dire que vous avez du mal à faire vos propres choix. Euh, Là, en ce moment, vous êtes un peu perdu. C'est ce que je ressens dans votre cheminement, quoi. Vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez concrètement. Alors, votre état d'esprit du moment. Et il y a encore les nuages là qui ressortent. On voit que vous avez besoin d'y voir plus clair. En ce moment, vous n'y voyez pas trop clair. Vous avez du mal à peut-être à vous recentrer vous, à savoir ce que vous voulez réellement. Ouais, je vous sens un petit peu paumé. Vous faites plus trop confiance à ce que vous ressentez, à vos intuitions, à votre guidance intérieure. Euh, Vous avez, voilà, c'est comme si aussi, peut-être par un manque de... En fait, vous avez l'impression que ça dure depuis trop longtemps. Il y a quelque chose qui dure.
depuis trop longtemps et du coup ça vous a un peu mis dans les doutes, je pense, dans le doute de est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment continuer là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Là, parce qu'il y a la carte de l'engagement et du temps. euh, où il y a quelque chose qui tarde et du coup peut-être que ça vous fait douter dans vos projets ou dans vos situations. Ça peut être aussi sentimental, peut-être que vous doutez d'une relation sentimentale. En tout cas, on voit que vous êtes dans le doute parce que peut-être quelqu'un met du temps à s'engager avec vous. Peut-être que vous attendez une demande en mariage mais qu'elle ne vient pas et que du coup ça vous fait douter sur est-ce que c'est une bonne relation pour moi. Ou est-ce que c'est le bon travail pour moi parce qu'il n'y a rien qui bouge et que j'ai l'impression que ça met trop de temps à se mettre en place. Voilà, on sent comme si vous étiez un petit peu en salle d'attente, quoi. Voilà, vous attendez, mais il n'y a rien qui se passe et du coup ça vous fait douter, vous y voyez plus trop clair. Euh, on voit aussi que du coup vous êtes peut-être enfermé aussi dans ça en fait et vous avez du mal à retrouver cet état d'esprit serein. Voilà, on voit aussi que vous êtes protégé par rapport à tout ça, par rapport aux autres en fait. Du coup, voilà, vous attendez, vous vous mettez un petit peu en retrait. C'est ce que je ressens. Vous vous mettez en retrait un peu de tout le monde pour pouvoir... mais du coup, en fait, ça vous fait douter. Ou alors, c'est peut-être qu'aussi, vous vous sentez en retrait par rapport à des projets, par rapport à des choses qu'on vous laisse un petit peu de côté, vous vous sentez un petit peu mise de côté, un petit peu seule, et du coup, en fait, ça vous fait douter, par exemple, de l'engagement de la personne, si du coup, voilà, vous vous sentez seule, peut-être que vous êtes un peu éloigné en ce moment, euh, et après, ça peut être aussi au niveau professionnel, voilà, le fait d'avoir peut-être arrêté une activité, et du coup, vous vous posez des questions sur est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, de continuer là-dedans, parce que bon, ben, au final, ça s'est arrêté comme ça, et puis vous avez l'impression que du coup, ça va pas pouvoir continuer aussi simplement qu'avant. Vous avez l'impression peut-être de ramer aussi. Voilà, c'est ce que je ressens, de devoir toujours, voilà, vous êtes aussi, je ressens fatigué de ça, fatigué parce que vous êtes beaucoup dans les attentes aussi, dans l'attente des choses. Vous avez besoin qu'on vous donne comme des preuves un petit peu, des choses. Voilà, là en ce moment, vous avez besoin qu'on vous rassure, besoin d'être rassuré également. Voilà, parce que vous avez aussi peut-être une perte de confiance en vous, vous doutez beaucoup. Voilà un petit peu l'état d'esprit du deuxième groupe. Donc toujours pareil, hein, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que du coup les messages ne sont pas pour vous, alors ne prenez surtout pas. Oups, eh bien. Alors là, on va voir quelles sont vos ressources par rapport à cet état d'esprit, comment faire pour débloquer un petit peu ça. Sentiment de se sentir seul, de se sentir à l'écart et en même temps d'être toujours dans des attentes, d'être un peu dans ses doutes. Alors là, j'ai le compromis et la réunion. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se remettre en route. Euh, Vous étiez peut-être dans ce doute, dans une attente de quelque chose, de la concrétisation d'une situation. Donc ça peut être, comme je vous disais, une demande en mariage, demande de vivre ensemble sentimentalement. Ça peut être aussi un engagement au niveau professionnel que vous attendiez, quelqu'un avec qui vous deviez vous associer, mais ça a tardé à venir. Voilà, là on me dit qu'il y a un compromis qui va se faire. On voit qu'on va sortir un petit peu de cette attente, entre guillemets, et ça va se faire. Ça va se faire. Mm. Là, ça me parle du travail. Ça me parle du travail avec une belle porte qui s'ouvre. Voilà, pour moi, en fait, peut-être que vous étiez dans l'attente d'un contrat ou en tout cas de quelque chose qui repart au niveau du professionnel. Et du coup, ça me dit que ça va s'ouvrir à vous. Et c'est par rapport à des choses ouais, que vous attendiez. Des choses... vous étiez dans l'attente de ça. Là, on voit le contrat, la signature. Donc pour moi, oui, il y a des choses qui vont se faire. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, parce que
Là, j'ai le travail, mais bon, ça peut être le travail dans la vie sentimentale, ça peut être aussi l'énergie que vous aviez fournie dans la relation, un travail que vous avez fait dans votre relation tous les deux pour aller mieux, pour pouvoir mieux vous engager. Là, on voit qu'il y a une ouverture qui se fait par rapport à des projets que vous aviez, des projections de votre vie future. On voit le contrat, donc ça peut être aussi une demande en mariage ou un mariage qui va se faire, une signature de bail pour vivre ensemble. Ça peut être une signature de contrat professionnel, un engagement entre deux partenaires professionnels. Voilà, on voit que dans tous les cas, cette ouverture d'une belle porte, une belle opportunité pour vous, ça vous fait retrouver cet enthousiasme, voilà, vous avez vraiment envie maintenant, vous sortez un peu de cet isolement, vous avez le désir de réavancer, vous avez ce désir de vous impliquer encore plus, voilà, ça vous enlève ces doutes en fait pour moi que vous aviez. Et il peut y avoir peut-être même un déménagement, c'est ce que je vois aussi, un déménagement, si c'est par exemple au niveau relationnel, un déménagement avec la personne du cœur, un déménagement en famille, ça peut être aussi un changement de lieu de travail, euh, ça peut être aussi une prise de distance tout simplement émotionnelle, de prendre de la distance sur une situation en général. Là, on me dit que dans tous les cas, de toute façon, là, on vous sent. Moi, je pense que ce qui vient à vous, c'est voilà, par cette porte qui va s'ouvrir dans la situation qui était pour moi peut-être un peu bloquée, c'est ce qui vous mettait dans les doutes et dans une perte de confiance en vous. Là, on voit que vous retrouvez vos moyens et que vous vous sentez entouré. Voilà, on sent que du coup, vous retrouvez aussi ce soutien extérieur et que ça va vous donner. Ça va vous faire plaisir, voilà, ça va vous conforter un petit peu, ça va, voilà, du coup, ça va vous, ouais, il y a cette consolidation autour de vous aussi, en fait, qui va se faire, du coup, vous n'allez plus vous sentir seul, quoi. Hop. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc là, ouais, il y a un retour, la victoire sur la réunion. Donc je pense que oui, il y a vraiment un retour aux choses. Voilà, là, si vous doutiez, ça va revenir. Les choses que vous attendiez vont venir à vous avec la victoire et la réunion. Donc, il y a des choses qui vont être mises à plat. Il y a des choses auxquelles, des projets, des choses qui étaient à l'ordre du jour, mais qui ont été peut-être un peu mis en retrait. Du coup, vous vous sentiez aussi peut-être mis en retrait par rapport à ça. Et là, on me dit que ça y est, voilà, vous allez pouvoir en discuter. C'est le moment. Ça va se faire. En tout cas, vous allez pouvoir en discuter. Voilà, mais j'espère que vous allez passer une très très belle journée et que ça va vous parler. En tout cas, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt.